Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans la guidance pour ce vendredi 11 octobre. J'ai pris quelques petits jours de repos puisque c'était mon anniversaire, donc j'ai fêté. Donc il fallait que je me remette un peu de la fête, voilà. Donc je reviens pour cette guidance pour vendredi, donc la journée du 11 octobre. Allez, on va regarder, ça ne veut pas venir la carte, je vais aller la chercher. Ah si, il y en a deux. Alors on a le fou et la mort. Bon, deux arcanes majeures. Alors, là, il y a une transformation sur quelque chose qui était peut-être tout au début, quelque chose qui débute. Là, il y a une transformation où on peut se lancer aussi. Il y a quelque chose on s'est peut-être lancé rapidement dans quelque chose et ça s'arrête d'un coup. Ça peut être ça aussi. En tout cas, les énergies du fou, on est sur un nouveau départ, sur le fait de s'alléger aussi, et de repartir à zéro, oui, de recommencer à zéro quelque chose. Et c'est quelque chose de nouveau, mais pour lequel on ne sait pas forcément où ça peut nous amener, ou en tout cas on y va un petit peu vraiment en lâchant prise et en faisant confiance. C'est quelqu'un d'insouciant aussi, le fou, c'est aussi la légèreté, ça peut être un peu l'égocentrisme, l'originalité aussi. Voilà, et puis la mort, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pour la fin pour renaître, pour recommencer quelque chose aussi. Il y a une idée aussi de raser, de tout recommencer à zéro, de reprendre. C'est le phénix aussi, la mort, c'est vraiment renaître de ses cendres. Donc il y a quelque chose comme ça, là, peut-être quelque chose qui s'arrête, mais pour recommencer sur une nouvelle énergie, sur une nouvelle situation, une nouvelle. Voilà, ça peut parler à différentes situations, domaines, ça peut être intérieur, ça peut être aussi une transformation intérieure, des changements que vous faites en vous. Voilà. Sinon la mort, oui, c'est ça, c'est la fin de quelque chose pour aller sur quelque chose de nouveau, c'est une transformation intérieure. Ou recommencer tout à zéro, voilà. Voilà, c'est l'énergie, on a l'énergie du Verseau et du Scorpion. Allez, on va regarder pour le général avec le fondamental. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? C'est une tendance générale pour la journée. Hop là, ça saute. Allez, on va regarder. Alors, on a durée emprisonnement. Bon, ça tombe à l'envers, donc c'est peut-être en train de s'arrêter. Message communication, secret découverte. Allez, la dernière, est-ce qu'elle saute? Il y en a deux du coup. Il faut que je les cherche parce que sinon j'en ai trop. Obstacle, difficulté, action. D'accord. Donc là, il y a quelque chose quelque chose qui vous enfermait, parce que ça s'arrête, à mon avis, qu'elle est tombée à l'envers en plus. Il y a une communication qui revient, où il y a des messages qui est peut-être votre façon de communiquer qui était peut-être bloquante, qui vous bloquait peut-être, qui vous mettait peut-être dans des obstacles. Là, vous allez découvrir quelque chose, ou alors vous découvrez aussi un secret. Il peut y avoir un secret qui est révélé par rapport à un attachement, un enfermement, une emprise, quelque chose qui vous retient. Mais il y a une envie peut-être de passer à l'action, ou vous allez peut-être révéler quelque chose par rapport à une mise en action, une démarche à faire, mais ça bloque encore. Alors, on va voir la coupe. Création, construction, radiance, mutation. Ok, bon, là, il y a une transformation intérieure qui permet d'aller vers quelque chose de plus constructif, qui est plus concret, d'aller vers de la création ou bien, soit ça peut être artistique, il peut y avoir un blocage au niveau des croyances qui bloque une créativité, par exemple, ou alors c'est le fait d'aller sur quelque chose de plus constructif et grâce à une transformation intérieure, grâce à aussi peut-être le fait de faire tomber les masques aussi. Ouais, on a le masculin sacré, la foudre. Ok. Voilà. Vous verrez comment ça peut vous parler. Ça peut vraiment parler pour plusieurs choses. On va voir le sentimental maintenant. Oui, là. Je cherche le jeu. Allez, on y va. Bon, on a la chance qui s'est retournée. Hop là, ça saute. Alors, fin de relation, rupture, fin des sentiments. Et on a la passion, cœur, fusion, vibration. Ok.
Allez, je vais aller chercher les autres. On va prendre celle du dessus. Printemps, signe de terre, inspiration et floraison, expansion. Et attirant, je suis le rêve et le désir. Elle n'était pas déjà tombée la dernière fois, ça? Si, je crois bien. Hein. Bon, là, c'est la fin de relations. Alors, soit c'est la fin des relations, je dirais plutôt qui vont être sur la passion, très, très plus avec l'attirance physique, peut-être un peu légère, comme des relations, parce qu'on a quand même le printemps qui apporte des moments, des bons moments, des bonnes énergies sur le moment. Ça peut être la fin de ça ou d'une relation en particulier qui était plutôt au niveau passionné et fusionnel. Ou alors il peut y avoir un renouveau après une séparation aussi avec le printemps. Et là, dans la coupe, on a profit, je regarde ailleurs, je ne veux pas m'engager, compromis, effort, accord, preuve. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un retour d'une relation qui était très passionnelle et qui était plutôt légère avec, il y a peut-être eu des relations entre des deux côtés ou d'un des deux côtés. Et là, il peut y avoir peut-être quelqu'un qui revient avec l'envie de faire un effort, des compromis pour pour faire évoluer la relation. Ça peut être ça. Ou bien là, on vous dit que c'est la fin de ces relations et que vous allez aller vers des relations qui seront plus profitables et avec des compromis, avec des efforts équilibrés, je dirais. Allez, on va regarder les énergies. Je ne sais plus si... Masculin romantique. J'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Et on va regarder les énergies de la féminine. Je ne sais plus si je les ai mélangées avant, du coup. Féminine entreprenante. Je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Bon, belles énergies en tout cas de ce côté-là. Voilà, et bien on va faire les dés astro maintenant. Voilà, alors je fais une petite coupure le temps de tout installer. On y va pour les dés, les messages des dés pour cette journée du vendredi 11 octobre. Alors, on a la lune qui est partie loin, qui s'est un peu éloignée. Ok, donc la lune, on est sur... alors le signe par contre, oui, je commence à l'envers. Oh, sur la Vierge. Bon, je sais que ça fait rire quand j'ai eu un commentaire l'autre fois. J'ai dit le Gémeaux sur le Lion, ça a fait rire. C'est vrai que j'avais pas pensé comme ça. Mais bon, le dé tombe dessus, on va dire. Donc Vierge, Lune et la maison 6. Ok, bon, alors là, on va être sur le travail, hein, sur l'organisation, les démarches, peut-être aussi ranger son intérieur, redécorer sa maison aussi, ou réorganiser son quotidien. On peut être, et avec la lune qui est partie loin, on est sur le poisson aussi là avec le 6, la maison 6 avec le poisson. On peut peut-être que c'est quelque chose il serait peut-être temps peut-être aussi de vous ancrer. Il y a peut-être un besoin de vous ancrer, de vous réorganiser, de vous organiser correctement dans votre quotidien pour sortir un petit peu de situations floues ou qui peuvent vous mettre un peu dans le doute ou qui vous font aussi à vivre des fluctuations d'émotions. Ça peut être ça. Voilà. Allez, on va regarder autre chose. Alors, Balance, Mars et la maison 12. Bon. Alors là, il peut y avoir des difficultés à retrouver un équilibre et on peut avoir tendance à peut-être vouloir trop se dévouer, trop être dans la conciliance, dans la bienveillance par rapport à des conflits ou par rapport aussi à peut-être trop d'énergie, trop d'autorité. Là, il y a peut-être sur quoi? Sur Mercure. Alors attention, c'est peut-être au niveau de la communication. Il peut y avoir un déséquilibre, comment dire? Là, il peut y avoir une disharmonie, en fait, un déséquilibre, se sentir un peu déséquilibré par rapport à une communication un peu agressive, ou peut-être des conflits qui peuvent se faire dans la communication, ou lors de transport aussi, on pourrait se sentir un peu déstabilisé. Avec la maison 12, on est sur les ennemis, sur le karma aussi, sur le passé. Ouais, sur le karma, le passé, voilà. Donc, c'est aussi la maison du poisson.
Donc il y a peut-être, voilà, ça, il y avait peut-être de la confusion, il y a peut-être eu des malentendus aussi, qui ont créé des conflits, parce que c'est aussi les conflits, la maison 12. Donc il y a peut-être quelque chose là, quelque chose qui peut venir, qui peut créer un déséquilibre. Bon, un bon et un moins bon message. Allez, on va essayer de finir sur... Est-ce qu'on peut finir sur une touche positive? Alors, on a le Cancer qui revient encore, hein, qui ressort beaucoup. Avec la Vierge, hein. J'essaie de plus dire sur la Vierge. Avec la Vierge. Et donc, il y a encore cette idée de peut-être se réorganiser dans le foyer, remettre des choses en ordre dans son domicile ou intérieurement. Au niveau des émotions aussi. Ah, puisque la Lune, on est encore sur les mêmes énergies du Cancer. Donc, on peut parler aussi de la maman, du côté maternel. Il y a peut-être des choses à régler, à remettre en ordre à ce niveau-là, à reprendre en main son rôle de maman, peut-être aussi quelque chose comme ça, de façon plus optimiste aussi, peut-être, pardon. Ou de retrouver des émotions plus joyeuses, plus optimistes, avec des femmes. Là, on peut être aussi sur une énergie avec des femmes. Vierge, il y a aussi ce côté organisation, prendre les choses en main, gérer on est un peu sur l'énergie de la reine de denier, hein, celle qui gère son foyer, son budget, qui reprend sa vie en main, mais dans sa globalité. La maison 4, on est sur le foyer. La lune, là, c'est vraiment la même énergie, en fait. Il y a juste les signes qui ressortent par rapport au tapis, mais sinon, les trois, là, c'est exactement la même énergie, hein. Le Cancer, la Lune est maîtresse du Cancer, et le Cancer est maître de la maison 4. On est sur l'énergie du foyer, de la maison, de son intérieur, de la famille, de ses proches, des émotions. Donc là, il y a quelque chose qui va peut-être venir un peu... On peut avoir des émotions aussi, des réveils d'émotions comme ça, des choses qui peuvent venir un peu... dans la communication, voilà, je dirais par rapport à la famille, ou qui peuvent venir de loin aussi avec le Sagittaire. Donc voilà, on va rester là-dessus, et puis je vais vous faire un petit message par signe maintenant. Alors j'ai pris l'oracle des petits anges gardiens, l'oracle. Voilà, je l'avais déjà pris. On va regarder dans l'ordre des signes. On est encore en Balance, hein. Allez, on va faire comme ça. C'est parti. Donc, Balance. Engagement. Proposition, affirmation. Tu veux t'engager et construire avec quelqu'un, mais tu n'exprimes pas tes réels souhaits. Tu choisis simplement la proposition que l'on te fait. Si tu ne t'affirmes pas, rien ne changera. Ah, c'était pas bien dans l'ordre. Hop. Scorpion. Patience. Bouleversement, foyer. C'était dans les messages des dés astro. Hein. Sois patient vis-à-vis d'une communication. Celle-ci pourrait tout bouleverser. Quelqu'un a peur de détruire un foyer. Une relation est protégée. Crois en l'amour. Sagittaire. Communication, blessure, protection. Une communication revient vers toi. Quelqu'un qui t'a trahi, blessé ou mis dans le flou. Respecte-toi et coupe court si c'est encore le cas. Et sache que le meilleur est à venir pour toi. Capricorne. Solitude. Évolution, indépendance. Au lieu du sacrifice, préfère la solitude. Pour ton évolution, et ce malgré tes doutes, recentre-toi et travaille ton indépendance. Et montre ainsi que tu ne veux plus être trahi. Bélier. Famille d'âme. Réconciliation, effort. La famille de sang peut être toxique. Alors rassemble ta famille d'âme. Réconcilie-toi avec les bonnes personnes et mets ton ego de côté si nécessaire. Verseau. Jalousie, protection, réussite. Ton épanouissement fait des jaloux. Ne force rien, fais du tri autour de toi et défends-toi. Continue de créer ta réussite et sois patient. Fais le deuil et ne t'attends pas à un changement. Poisson. Discernement. Relativité, bonheur. Tu essaies d'être moins cartésien et d'y voir clair, notamment sur le bonheur avec cette personne. Tu n'auras pas la réponse ni du ciel ni des peurs. Alors relativise et fais en sorte d'être heureux.
Taureau. Affirmation. Protection, destin. Tu n'es pas obligé de t'énerver pour t'affirmer. Sans faire d'effort, tu es divinement protégé. Travaille sur toi, mais n'attends pas d'évolution si tu n'arrives pas à laisser faire le destin. Gémeaux. Amitié, apprentissage, lourdeur. Aimer cette personne est une épreuve, mais tu ne veux pas en faire le deuil. Essaie l'amitié et d'apprendre de l'autre. Mais il n'y aura ni légèreté ni changement. Cancer. Équipe, séparation, réussite. Certaines équipes ne sont pas faites pour réussir. Tu retardes une séparation et vis des difficultés. Écoute-toi et même si c'est dur à expliquer, fais le cadeau à chacun de vous séparer. Lion. Fierté, distance, succès. Tu réussis, tu es heureux et fier. À moins que ce bonheur s'éloigne, prends conscience de tes problèmes et occupe-toi de toi au lieu de bouder. Vierge. Succès, signe, découverte. Tu es poussé par des signes à t'exprimer. Tu restes mystérieux au lieu de te dévoiler. Tu crois en cet amour ou en ces découvertes. Alors affronte la situation et va vers ton succès. Voilà mes belles âmes, ce sera tout pour cette guidance aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé ou que ça vous parlera. Peut-être mettez-moi des petits commentaires pour me dire si ça vous parle, si ça vous arrive. Voilà, je vous souhaite une bonne journée pour le 11 octobre et je vous dis à très vite. Au revoir.